Donc aujourd'hui, je reçois Jonathan, qui est un ami à moi. En plus, Joe, pour vrai, c'est un brain. 3 bacs. Non, le masso, c'est pas un bac, je Euh, pense. ouais, c'est Mais ça. kinésiologue, massothérapeute, là, il vient de finir son bac d'ostéo. Tu viens de finir ton examen, justement, comme le 2 semaines. Ouais, c'est ça. Good job. On va Merci. jaser aujourd'hui de lui-même aussi derrière tout ça. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir comme, en connaître autant? Je veux dire, t'aurais pu te contenter de un, mais non, t'as Mhm. as décidé d'en faire plus. Tu as ouvert ta propre entreprise. Pourquoi ne pas aller dans un studio classique, aller avec, mettons, travailler chez Physio Extra ou quoi que ce soit. Puis, tu veux te spécialiser aussi pour l'entraînement pour les golfeurs, Mhm. qui est vraiment très, très nice. On va pouvoir parler un peu de ton parcours aussi par rapport à ça. Fait que, tu prends le temps, toi, Joe, de te présenter en quelques minutes pour les gens qui ne te connaissent pas? Ok, ben, mon nom c'est Jonathan. Dans le fond, je suis kinésiologue. J'ai fait un bac en kin. Je suis ostéopathe et massothérapeute. J'ai fait plusieurs programmes, dans le fond, Yeah. d'études. Puis, moi, mon but, dans le fond, c'est d'aider surtout sur la prévention des Mhm. blessures, puis aussi la performance sportive des golfeurs et des joueurs de tennis. Ouais. Tous les sportifs qui font des sports, dans le fond, d'adresse, je me spécialise là-dedans. Fait que tout ce qui est rehab, performance, c'est un peu ma niche en ce moment. That's it, that's Ouais. it. J'imagine que tu t'es spécialisé dans ces sports-là parce que, bon, ben, t'avais un intérêt où tu l'as fait quand tu étais plus jeune ou... Ben, ça a commencé que j'étais allé dans un camp de golf. Tu sais, juste un camp d'été avec mon Ouais. père. Puis là, mon père il m'a laissé là pour juste avoir un peu, je pense, la paix. C'est ça. Là, t'avais quel Puis âge, mettons? T'étais je jeune ou... pense, j'avais 7 ans, Ok. 6-7 ans. Non. Puis dans le camp, ben le, 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 le prof de Ouais. golf, il a demandé à mon père si j'étais comme... Si ça faisait longtemps que je jouais au Que t'en golf. faisais, ouais. Ok. Là, mon père, tu sais, il dit non, tu sais, Première il fois. a jamais joué. Fait que là, dans sa tête, ben, là, il était comme, ah, ok, Ok. ben, peut-être qu'on peut faire de quoi. Ouais. Mais c'est ça, de fil en aiguille, ben, tu sais, j'ai fait d'autres sports aussi. J'ai fait du judo, Mhm. j'ai fait du soccer. Puis là, après, ben, arrivé à 12-13 ans, ben, j'ai dû comme laisser euh, un, Faire un choix, dû ouais, ouais. m'investir sur un sport pour laisser les deux autres. Fait que j'ai laissé le soccer puis le judo pour me Allez, lancer au golf. that's it. Puis ça a commencé comme ça. À partir de 13 ans, j'ai été all-in sur le golf. Ok. Ouais. Puis là, tu sais, 13 ans, ça fait quand même plus qu'une quinzaine d'années, quoi, quasiment. Ouais, c'est ça. Ça fait vraiment longtemps, là, quinzaine d'années que je joue au golf. Dans le fond, ben, j'ai commencé en fait à 7 ans. Ouais, ouais, ouais. Fait que même Fait que ça plus. fait même 20 ans que plus. tu Ouais, joues au c'est ça, golf. exactement. Ça fait 20 ans. T'es toute jeune, C'est puis ça, exact. t'as fait plus que. Fait que ça fait longtemps que j'ai baigné là-dedans. J'ai fait Exact. des compétitions. J'ai vécu un peu, c'est quoi, comme tu sais, un athlète, Ouais, ouais, ouais. Vivre mais en plus style niveau d'athlète, mettons. golf. C'est. Ok. Puis c'est ça qui m'a mené justement à aller en kinésiologie parce que je voulais aider le monde à la base Ouais. des golfeurs qui voulaient justement emmener leur game à un autre niveau, ce que j'ai pas fait avant. Fait que j'avais toujours envie de faire Ouais. ça. Mais pendant mon parcours, j'ai décidé aussi d'aller en thérapie parce que je me disais thérapie, ben ça pourrait Mhm. justement complémenter les deux ensemble. Fait que tout de suite après, je suis allé en massothérapie Ouais, ouais, après mon bac en kin. Puis après ma formation en masso, ouais. je suis allé en ostéo tout de suite après. Ouais. Puis là, je viens de finir ça. Ouais, c'est ça. Fait que là, ça fait quasiment 10 ans d'études, ça veut Ouais, dire. c'est ça, ça fait 8 ans. Là. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Fait que, that's it. Mais si on revient à ton passé, Mhm. mettons, quand t'étais jeune, puis là, Ouais. à 13 ans, mettons, on va dire que le golf a pris une partie plus grande de ta vie. Mhm. Qu'est-ce que ça, mettons, là, t'es au secondaire à 13 ans, est-ce que t'as été emmené à soit voyager à cause du golf, faire certaines compétitions qui étaient pas nécessairement difficiles, mais de Mhm. plus grande Ouais. envergure, tu sais? Ben, ça a commencé que, dans le fond, je me suis mis all-in dans un golf. Tu sais, je me Ouais. suis mis membre à Lorraine, puis là, je jouais comme régulièrement, je frappais des balles. Puis, plus en plus que je développais ma game, mais plus en plus je m'améliorais. Puis, au début, là, Ouais. j'aimais pas tant ça, le golf. Non. Tu sais, je voyais ça comme une corvée. Ok, ah Mais ouais. quand je commençais à m'améliorer, là, je commençais à aimer ça. T'as Puis vu tes de... premiers résultats, Ouais, mettons, quand puis je là, voyais ça. des résultats, là, Ouais. je commençais à avoir comme un genre de... Plus de plaisir, Motivation, plaisir. motivation. Puis c'est à partir de là que là, je me suis investi Davantage. intensément, ouais. Ok. Mais c'est ça, j'ai fait des compétitions en Floride. J'ai été en Floride, j'ai été à Très New York nice. aussi. Je fais tu sais, les provinciaux, des tournois aussi régionaux.
Fait que j'ai pas mal, tu sais, visité plusieurs places, même en Arizona aussi, je fais des tournois. Mais c'était le fun d'expérimenter aussi tu sais, le niveau ailleurs. Parce Ouais. qu'au Québec, tu sais, tu peux être un super bon joueur, mais si tu vas aux States, Ouais, t'es il y a 10 dans la fois plus de moyenne, tu monde sais. au State, fait que tu peux te dire qu'il va sûrement avoir 10 fois plus d'athlètes de golf au State, j'imagine. Exactement. Tu sais. Peut-être même plus parce que là-bas, il n'y a pas de neige dans la majorité des C'est États. ça. Tu sais. Puis le golf, c'est moins cher là-bas Ah ouais, qu'ici. ok. Parce qu'ici, il y a l'hiver, fait Ouais. que ça coûte cher l'entretien des Euh, terrains, fait que veux pas, ça coûte plus cher. Puis la saison est pas mal plus courte, fait que. Exactement. Eux, ils jouent à l'année, fait qu'ils ont un avantage déjà sur nous qui Ouais. vit dans des pays nordiques. Ouais. Mais c'est ça. C'est des belles expériences de vie que j'ai appris au cours du golf. 100%. Ouais. Surtout sur l'éthique de travail. C'est ça que j'ai appris le plus là-dedans. Là. L'éthique de travail que tu as dû mettre, mettons, dans ton golf, c'est comme tu l'as partagé au début, c'était un peu une corvée. Puis quand tu as commencé à avoir tes premiers wins, tes premiers résultats, ben là, ça t'a motivé. Puis je fais une analogie, mais avec l'entraînement, c'est souvent la même chose. Tu sais. Pour la majorité des gens, quand ils commencent, c'est difficile. N'importe quoi que tu vas commencer, tu sais, dans ton cas, c'était le golf, c'était difficile au début. Tu le voyais un peu comme une corvée. Mais quand tu commences à avoir des victoires, à voir que, OK, tu progresses, tu t'améliores, ben, ça crée un certain momentum positif. Puis là, ben, OK, c'est motivant. Je vais vouloir en faire un peu plus. Je vais peut-être aller au golf un peu plus souvent ou aller au gym un peu plus souvent. Puis, ben, de fil en aiguille, tu t'améliores, c'est sûr, tu sais. Exactement. Puis c'est ça, là, c'est quand t'as des... Tu peux avoir ben comme des... Je veux dire, comment dire... c'est de l'adversité. Ouais, Tu sais, ouais, ça arrive dans tous les domaines, peu importe quand ça va arriver. Puis c'est pareil dans la musculation ouais. aussi, là. Fait que c'est juste de passer au travers, puis T'as deux faire tes choix. affaires, là. C'est ça. T'as deux choix. Soit que tu t'arrêtes face à l'adversité ou soit que tu décides de outgoing ça, puis de justement travailler davantage, C'est puis, ben, de dépasser ça. Exact. Je pense que quand tu appliques un mindset de justement, bah ben, je vais outwork ça, Mhm. ben, c'est là que les résultats vont venir. Non. Puis à travers ton expérience, ben là, tu as vécu un peu le style, mettons, athlète, d'être emmené à voyager, bon, ben, même à l'international. Puis là, tu es du style de. Puis, ben, oui, tu joues encore au golf, mais plus dans le côté athlète à devenir, mettons, à vouloir faire les top 10, mais plutôt dans la prévention, puis tout ça. C'est quoi les deux plus grosses différences que tu dirais? Parce que il y a des gens qui pourraient écouter le podcast et dire ben, pourquoi t'as pas juste continué dans le golf où est-ce que t'étais? Tu étais bien parti, puis t'aurais pu faire un athlète, puis peut-être vivre de ça éventuellement. Mais moi, je sais d'une vue externe que si tu veux être le meilleur au monde, ou en tout cas dans le top 10 d'un sport ou de peu importe quoi, ça va mettre je veux dire, ça va être ta priorité. Puis les autres sphères de ta vie vont être un peu déséquilibrées. Fait que comment tu as fait ton choix de est-ce que je continue en tant qu'athlète ou est-ce que je m'en vais à l'école? Mhm. C'est deux choix que tu peux avoir. Peut-être qu'à un moment donné, tu as été confronté à ce choix-là, je sais pas. Ouais, ben, j'ai été confronté à ce choix-là, tu sais, arrivé au cégep. Ouais. Tu sais, c'était comme je décide si je devais comme m'investir à 100% au golf pour éventuellement, exemple, être professionnel. Ouais. Mais le problème là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup de sacrifices. Ouais. Tu sais, tu vas pas avoir de blonde pendant un méchant bout. En tout cas, la majorité des athlètes, tu sais, ils doivent s'investir sur leur sport à 100%. Deux, je devais aller aux States. Fait que, tu sais, je parlais pas bien l'anglais non plus. J'étais jeune aussi, manque de maturité. Puis là, je devais, m'investir là-dedans. Fait que ça coûtait cher aussi. Comme l'investissement golf, c'était incroyable. Là. Puis, trois aussi, c'est est-ce que j'étais prêt à vivre aussi des sacrifices comme avoir une vie de bohème, tu sais, de voyager pour survivre, pour être pas sûr de réussir. Puis j'étais réaliste dans le sens, peut-être que j'avais aussi le talent, mais tu sais, je voyais que pour se rendre dans le pinnacle du top, faut que tu sois exceptionnel. Faut déjà que tu domines ou tu sois dans l'équipe Canada. Ouais. Ce qui n'était pas le cas pour moi, là. Ouais. Mais il fallait que tu sois vraiment dans les meilleurs au monde pour justement... Peut-être avoir une chance d'être dans les meilleurs de l'autre catégorie plus haut, tu sais. Exact. Parce que, tu sais, il y a des joueurs que j'ai joué avec. En ce moment, tu sais, c'est des super bons joueurs, là, des tops. Mais en ce moment, ils survivent du golf. Ouais. Puis ils sont comme autour de 1000 à 400e mondial. Tu sais, fait que c'est vraiment difficile de percer. Mais c'est ça, c'est vraiment... J'ai décidé d'aller plus vers
la Ta stabilité, puis carrière, c'est ma l'apprentissage. carrière, puis c'est ça. J'avais envie de vivre une vie Ouais, comme c'est équilibrée dans un ouais. sens que de me sacrifier dans le golf. C'était ça ma décision. Très noble. Parce qu'effectivement, je veux dire, si tu essaies de tout donner dans une direction, évidemment, tu ne pourras pas donner tout dans l'autre aussi. Mhm. C'est un choix. Fait que peut-être que tu n'aurais pas pu faire les études que tu as là, ou du moins, ça t'aurait pris 15 ans à place de 8 Ouais. ans à faire ça, tu sais. Fait que, avec les coûts monétaires et toute l'équipe, fait que, sage décision, tu sais. Au final, c'est toi qui le sais par rapport à la vie que tu espérais avoir, tu sais. Fait que, Non, exact. on est cheminé vers, bon, ton passé d'athlète, mettons, quand tu étais plus jeune. Ensuite, tu as décidé d'aller à l'école parce que tu as vu qu'est-ce que tu pouvais emmener par rapport au sport, à la thérapie manuelle aussi. Moi, je sais, en ce moment, tu as ta propre entreprise qui t'a ouvert par rapport à ça. Pourquoi pas aller dans un studio classique? Peut-être que tu l'as déjà fait avant puis tu as décidé de changer. Ça a été quoi, mettons, ton mindset par rapport à ça? Mon mindset, ben quand j'ai commencé à travailler pour pour plusieurs cliniques, Ouais, j'ai travaillé pour une clinique de chiro, j'ai travaillé pour un studio d'entraînement pour des personnes plus seniors, mettons. ouais. Puis mon mindset au début, c'était plus d'apprendre, dans le fond, de l'expérience Mhm. de tout ça. Puis je me voyais toujours travailler à mon compte. Ok. Je me suis toujours vu comme avoir ma propre entreprise plus tard. Puis c'est ça, j'étais dans un studio avant pendant 4 ans. Ok, quand même, ouais. Fait Tu que l'as fait. pendant un bout, là. Puis moi, je sentais comme une flamme en dedans de moi que je voulais partir à mon compte, Ouais, mais ouais, j'avais ouais. peur de me lancer. Ben oui, c'est ça. Tu sais, pendant tout ce temps-là, je procrastinais quand j'allais partir à mon compte. Puis C'est pour ça. c'est ça, puis c'est arrivé que j'ai un ami qui s'appelle Joris. Oui, Ben je lui, le il est connais. parti à son compte. Puis là, on en a parlé. Puis là, lui, il est allé voir Jacob. Ouais. Puis là, il m'a envoyé un peu c'est des signes, tu sais, de venir essayer. Puis moi, j'avais toujours voulu aller à mon compte. Ouais, Fait ouais, que là, c'est ouais. ça. De fil en aiguille, ben là, il y a eu un événement, justement, Exact. avec Jacob. Puis c'est à ce moment-là que je me suis dit, ben, faudrait que je me lance parce que j'ai rien à perdre. Puis, tu sais, j'ai comme laissé ma job après. Ça a été une bonne décision, hein? Ben, à y repenser, là, c'était Ouais. la meilleure décision de ma vie C'est fou, d'avoir hein? lâché ça parce que là, j'ai une meilleure liberté. Ouais. J'ai un meilleur confort aussi financier Ouais. que quand je travaillais au studio, puis je travaillais plus de temps là-bas. C'est fou, hein? Puis là, en plus de ça, je peux mieux aider mes clients. Tu sais, je Tu peux le peux faire de aider ta manière avec ta à ma manière, ouais, stratégie. c'est ça. Fait que j'ai une structure à moi que je peux aider la personne. Puis sérieux, c'est parfait, là. Je peux faire mes hobbies, jouer au tennis, jouer au golf. C'est très, Puis très c'est nice. ça. Est-ce que je fais une parenthèse, dans le fond, Ouais. Joe puis moi, ben, on fait partie du même mastermind avec Jacob Hamel. Puis, là, 2 ans, ben, il y avait un atelier d'ascension à Laval. Puis, Joe, durant la présentation, à un moment donné, il s'est levé. Puis, tu sais, dans le fond, il fallait partager une victoire. Fait que là, tu t'es levé, tu dit j'ai lâché ma job. Tu t'es rassis. Fait que là, tout le Exact. monde était c'est-tu bon signe ou c'est pas bon signe, tu sais? Ouais. Il disait, c'est quoi Puis, tes wins aujourd'hui? ouais. J'ai lâché ma job. Exact, juste comme ça, là. Ouais, Puis, ben, regarde, ouais, après ça, t'as juste figure out comment tu vas faire, tu sais. exact. Au final, je pense que tu t'en es très bien sorti. Puis, une chose qu'on va pouvoir aborder tantôt, c'est, bon, ben, l'apprentissage. Je pense que l'apprentissage, évidemment, ça fait partie, ça doit être une des valeurs qui prône beaucoup pour toi, puis l'évolution, parce que avoir ton parcours scolaire, pas l'apprentissage, ça a une grosse importance, tu sais. Mais maintenant, tu l'appliques dans l'entrepreneuriat. Fait comment tu peux continuer à évoluer, puis t'instruire davantage, même si c'est pas dans le cadre de l'école scolaire. Fait que ça, c'est très noble. Je pense que c'est très important, tu sais, si tu veux t'emmener à progresser à d'autres niveaux, tu sais. Fait que le jour où tu as pris la décision de justement lâcher l'emploi, là, tu me dis que ça a été la meilleure décision pour toi. OK. Qu'est-ce qui t'est arrivé après, tu sais? Parce que là, t'as plus d'emploi. Par où t'as commencé? Ouais, mais ça, c'est pas mal, on va dire, l'année passée, là, Ouais. que j'étais vraiment comme dans une croix un peu, dans un Y. Mhm. Fait que là, j'ai décidé d'embarquer dans le mastermind l'année passée. Puis, c'est ça. Puis en plus de ça, j'avais l'école à temps plein. Ouais. Mais là, c'était soit je décidais de commencer ma business après l'école à temps plein, ou commencer dès maintenant
mais quand je vais sortir de l'école, je vais être correct. Ouais. Fait que j'ai décidé de faire ce sacrifice de que je vais m'embarquer dans de quoi qui va me mettre dans le vide. Financier aussi. Parce que là, j'étais dans le rouge en maudit. oui, à Là, part, là. j'avais quoi? Je devais payer, avec l'école toute, là, c'était comme 2500 par mois de dépenses. Ouais. Fait que là, je devais m'assurer d'être dans le zéro, mettons, à chaque fois. Exact. Fait que là, dès que j'ai commencé, j'étais dans le rouge. Mais là, j'avais pas le choix de faire des actions comme inconfortables. Je devais... J'allais dans un business, me présenter pour offrir mes services. Je faisais plein de choses tout mon côté pour justement améliorer ça. Il fallait que tu fasses un revenu pour survivre, évidemment. Puis je pense que c'est peut-être pas une stratégie qui fonctionne pour tout le monde, qui peut être pas nécessairement dangereuse, mais qui peut... parce qu'il y a des gens que ça va les freiner complètement, puis ça va les figer, mais si tu te mets dans une situation où est-ce que t'as juste pas le choix, ben tu vas figure out, puis tu vas trouver un moyen, tu sais. Un exemple, si tu reçois un appel, puis là, on dit que ta mère va mourir si tu trouves pas un moyen de faire 1000$ dans les 3 prochains jours, ben tu vas trouver un moyen de faire 1000$. Tu sais. Ça peut être un exemple qui est extrême, mais c'est que tu n'avais pas le choix. Là. Si tu voulais continuer d'aller à l'école, payer tes études, puis là, tu avais pris un engagement de rentrer dans le mastermind, ben il fallait que tu trouves un moyen. C'est démerdé. Exact. That's it. T'as juste pas le choix. Là. Ouais. T'as même pas le temps de stresser, là. Tu dois passer à l'action. C'était clairement ça. Exact. Mais là, en ce moment, je regrette pas parce que là, c'est... Ça t'a fait cheminer. J'ai cheminé beaucoup, tu sais, avec l'école, que ça prenait tout mon temps. J'arrivais à trouver du temps quand même de, justement, tu sais, poster mes affaires, tu sais, servir le client. J'ai apprécié, par exemple, ce moment-là. Ouais. C'était un moment un peu de solitude, mais c'était un moment aussi que j'ai évolué beaucoup. Ça t'a forgé d'une certaine manière, j'en suis convaincu. Là. Ouais, beaucoup, là. On pourrait parler un peu d'études, parce que moi je le sais, mais tu as déjà partagé, tu sais, au début, tu étais le seul dans ta classe qui, mettons, a décidé de se lancer en business puis de se lancer sur les réseaux sociaux en même temps que faire les études. Habituellement, le monde va faire leurs études, puis mec finissent, puis qu'ils aient leur diplôme, ben là, ils vont se trouver un studio pour aller travailler. Tu étais comme à l'opposé un peu de ça. C'était quoi la vision des autres, puis est-ce que ça t'a affecté? Ben, j'avais l'avantage, je pense, sur les autres dans la classe, là. Tu sais, que j'avais déjà une profession aussi, là. Tu sais, j'étais kinésiologue. Ouais, c'est ça, effectivement, déjà travaillé, mettons. Ça m'a beaucoup aidé là-dessus, là, de partir tout de suite. Ouais. Mais sinon, tu sais, niveau réseaux sociaux, tu sais, en thérapie, c'est pas très bien vu. Ouais. Parce que tu t'exposes, tu sais, il y a des ordres aussi, il y a des ordres des médecins, tout. Fait que tout ce que tu dis, t'es un peu comme surveillé, exactement. Puis tu peux te faire poursuivre en cours sur ce que tu dis. T'as pas le droit de faire de diagnostic, puis tout. Fait qu'il faut que tu fasses attention. Mais en même temps, tu sais, là, je veux pas vraiment comme me lancer trop là-dedans, mais tu sais, il y avait du monde, comme des professeurs, qui nous disaient de pas... Tu sais, eux, ils croyaient fermement au bouche-oreille, ce qui est super important, là. C'est vraiment le moteur principal. Mais pour quelqu'un qui commence en thérapie, qui est pas connu... Il n'y en a pas de bouche-oreille qui va se faire. C'est ça, les réseaux sociaux, c'est ça qui va te faire le plus connaître. Ouais. Puis tu peux te faire connaître de façon gratuitement. Ouais. Tu peux avoir plus de visibilité, plus de crédibilité, puis tu peux transmettre de la valeur sur tes clients. Tu sais, des astuces, justement, pour leur douleur, n'importe quoi. Puis, justement, ça crée une relation de confiance qui est super important chez la personne. Fait que, tu sais, pour quelqu'un qui commence, moi, je conseille, mets-toi dans les réseaux sociaux, laisse ton ego de côté, parce que tu vas te faire juger, peu importe ce que tu vas poster. Ben oui. Tu sais, tes vidéos vont être lettres anyway, peu importe quand tu commences. Tu sais, ça va prendre du temps. Mais l'important, c'est que tu aides le monde. Tu sais, je me disais, même si j'ai, exemple, 100 views dans ma vidéo, si ça a aidé une seule personne, moi, c'est mission accomplie. Là. Exact. Puis si tu as tu veux vraiment aider le monde va venir à toi. Ben, exact. Puis c'est comme ça que ça m'a aidé à bâtir ma clientèle en thérapie. C'est une bonne petite clientèle que j'aime travailler avec parce que j'ai fait des réseaux sociaux. Puis c'est comme l'investissement en immobilier, là. T'sais, plus t'en fais, tu commences, c'est ça. Ben, le monde, ils vont voir aussi tes anciennes vidéos puis tout. Fait que
Pour vrai, faut pas attendre d'être parfait puis que tout soit parfait parce que la réalité, c'est que ça ne sera pas au début. Puis comme dans 2 ans, je vais peut-être regarder ce que je fais présentement puis dire, il y a vraiment place à l'amélioration. Ouais. Sauf que ça fait déjà presque 4 ans que j'ai commencé à faire des vidéos. Je regarde eux de mon début, c'est très très drôle pour vrai. Le niveau de professionnalisme, toutes ces choses-là n'étaient pas là, mais c'est normal. Je veux dire, je commençais. J'étais un kid en plus ça partait juste d'une mission de partager un message qui était bienveillant puis d'aider, comme tu l'as dit, autrui. Fait que à ce moment-là, je veux dire, l'intention est noble, ça va se faire sentir, puis ben tu vas devenir meilleur avec la répétition, là, c'est comme en entraînement ou en golf ou en n'importe quoi. Plus tu vas le répéter, ben plus tu as le potentiel de devenir bon, c'est ça qui va avoir un réel impact. Tu sais. Fait que, C'est ça, non, c'est possibilité. super bon que tu partages ça, là, puis toi, ça fait des années que tu fais ça, là. Mm. Tu sais, au début, c'est drôle. la jour et la nuit, là. Ben oui, Tu sais. oui. Fait que c'est ça, la persévérance. Tu sais, toi, Mm. tu le transmets beaucoup là-dedans, puis tu sais, moi, je me suis beaucoup inspiré dans mon processus entrepreneurial Ouais. à toi, parce que, tu Précis. sais, c'est mieux une une action Ouais, imparfaite qu'une parfaite inaction, tu sais. absolument. Ça revient fréquemment dans Ouais. tous les gens que j'interviewe, t'es mieux de commencer puis de faire des choses qui, bon, ben, sont pas top, mais au moins tu avances. Tu as quand même une vision finale de qu'est-ce que tu veux, mais c'est pas parfait. Puis comme tu l'as partagé, c'est que c'est ça. Puis je veux dire, la persévérance, c'est de continuer à faire qu'est-ce qui fonctionne sur longtemps, puis ça va s'améliorer. Tu sais. Exactement. Mais ça. Puis, tu sais, au niveau de la classe, ben, tu sais, quand je postais, ben, tu sais, ça se faisait parler, Ouais, justement, tu sais. Il y a du monde qui parlait en mal, puis, tu sais, dans mon dos, mettons. Ouais. Mais, tu sais, tu sais, ça fait partie de la game, là. Tu sais, il y aura toujours du monde pour te juger. Puis, anyway, tu sais, plus le monde parle de toi, mieux c'est, dans Ah, un au final, sens. ça te fait connaître. Fait que c'est ça, exactement. Il y a du monde qui vont vraiment t'aimer ou du Ouais. monde qui vont vraiment te détester. Mais c'est ça. Après, c'est aussi des croyances aussi Ouais. que je pense que c'est bien ancré aussi dans Absolument. ce Ça. domaine-là. Là. Ça a été quoi, mettons, les défis les plus difficiles que tu as confrontés dans les 2 dernières années avec l'ouverture de ton entreprise? C'est sûr que l'école à temps plein, fait que peut-être la façon dont tu gères ton temps était difficile. Des moments où est-ce que niveau financier c'était plus difficile, le jugement des autres. Mais de ton côté, De mon côté, c'était pas mal de l'organisation du temps. ouais. Tu sais, je vais t'avouer, tu sais, je suis quelqu'un qui. Ben, tu sais, là, avec le temps, ça va mieux, là. Ouais. Mais avant, niveau organisation du temps, c'était vraiment difficile. C'était Tu sais, le j'avais pas d'horaire sur Ouais, mon ouais, cellulaire. Je bookais des clients, mais c'était même pas dans mon horaire, là. Tu sais, Oups, je te ouais. dis à quel point, là. Fait que c'était tout dans ma tête, là. Mais là, maintenant, tu sais, c'est plus organisé. Tu sais, Mhm. chaque tâche, ben, tu sais, il y a son temps aussi. Ouais. Puis ça me permet justement d'avoir une liberté. Puis après, sinon, c'est niveau discipline. Ouais. Tu sais, rien n'est parfait, là. J'ai eu des problèmes de discipline, de procrastination dans Ouais. des tâches que j'aime pas. Fait que ça, c'était vraiment comme un travail sur soi beaucoup. J'ai dû couper des affaires qui pourrissaient un peu ma vie, là. Ouais. C'est Des couper, habitudes, c'est ça, l'auto-sabotage, on pourrait dire. exact, les réseaux sociaux, ça peut être aussi tu sais, le gaming. Je Ouais. gamais Beaucoup. quand même ouais. beaucoup, là. Fait que ça, c'était pas bon Ouais, pour ouais, ma ouais. productivité. Fait que il y a beaucoup de choses qui ont changé, puis c'est pour le mieux, là. J'imagine que ça s'est pas fait juste un claquement des doigts non plus, tu sais. Ça a été de l'essai-erreur. La procrastination, t'en parles, mais encore chaque jour, je veux dire, parfois on va se retrouver que, hey, OK, ce que je fais là, c'est peut-être pas le best, tu sais. Puis là, maintenant, t'as la chance d'être plus conscient de ça. Qu'au début, quand t'es inconscient, c'est difficile de faire la part des choses, évidemment. Mais ça reste que c'est juste de l'amélioration continue, tu sais, par rapport à ça. Exactement. Tu sais, c'est pas parfait en ce moment, mais Ouais. c'est beaucoup mieux qu'il C'était. y a un an. Fait que c'était vraiment un travail à long terme, Mm. puis ça va être encore mieux dans un an aussi, là. Tu sais, rien n'est parfait, là. Tu peux pas comme changer d'un coup. À moins Ben non. qu'il y en a que ça arrive, là, mais en général, tu sais, c'est des hauts et des bas tout le temps. Ouais. Mais l'important, c'est que tu te reflètes de toi il y a un an. C'est plus la même game. Ouais. Fait que c'est ça, là. Tu parles de ça, moi je trouve que c'est hyper important de faire certains exercices d'introspection, tu sais, fait que de te poser la question sur ça a été quoi mes bons coups,
dans les 3 derniers mois, dans la dernière année. Parce que quand tu es capable de sortir quelque chose de bon par rapport à ce que tu as fait, ça te donne du crédit. T'sais. Puis c'est important de s'accorder du crédit parce que c'est facile de se taper sur la tête, c'est facile de dire bon ben ça je l'ai pas bien fait, telle habitude, j'ai pas réussi à la respecter, j'ai pas respecté l'engagement que j'avais pris. Mais quand tu prends le temps aussi de regarder ça a été quoi les bons coups, ça a été quoi le cheminement que tu as fait, ben ça fait sortir le bon de tout ça. Ça te crée un certain momentum. Parce que si tu mets toute ton énergie sur qu'est-ce que j'ai pas fait de bien, ben ce que tu vas te rappeler, c'est bon, ben, je suis un loser, je suis pas bon, quoi que ce soit. Mais si tu mets l'attention sur ça a été quoi les bons coups, ça a été quoi les victoires que j'ai eues, à ce moment-là, ben, tu vas avoir le sentiment que tu accomplis réellement quelque chose. Tu sais. Exact. Ça peut être dans ta transformation physique, ça peut être dans l'entrepreneuriat que tu prends, une nouvelle habitude, peu importe c'est quoi, fais un moment d'introspection. Ça va t'aider. Tu peux le faire chaque jour si ça t'aide, tu peux le faire chaque semaine, tu peux le faire à chaque mois, chaque 3 mois, chaque année. Il faut que tu le fasses, selon moi. On a tendance à être vraiment difficile envers soi-même. Là. Ouais. Puis même moi, je le suis. Là. Ben oui, c'est bon ça. Mais quand tu vois une amélioration, tu te regardes un peu plus loin, tu es comme wow, ok, non, c'est pas la même chose qu'avant. Là, ouais, exact. Ça te permet justement de te recentrer puis de voir un peu plus le positif dans ton cheminement. Ouais. Hein. Ouais. Fait que c'est ça. Non, c'est vraiment bon ce que tu mentionnes. Hein. Très cool, man. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi, là? Tu sais, t'as fini l'école, fait que tu viens de gagner, quoi, quasiment 30 heures dans ta semaine, je veux dire. Ça demandait beaucoup de ton énergie, on le cachera pas, tu sais. Fait que là, maintenant que tu peux, faire ton entreprise à temps plein, à quoi ressemblent peut-être tes journées types, puis qu'est-ce que tu veux emmener dans les prochaines années de ton côté avec le studio que tu veux ouvrir, puis tout ça? Ben, en ce moment, mes journées types, c'est vraiment, j'essaie de m'occuper de mes clients en ce Ouais. moment, que ce soit, tout traitement, là, je garde toujours ma clientèle niveau traitement, mais je Ouais. veux me spécialiser plus, dans le fond, dans l'entraînement des sports d'adresse, golf, tennis, softball. Puis, mes plans, en fait, ça va être d'ouvrir une genre de plus gros studio où est-ce qu'on peut encadrer ces personnes-là. C'est comme un centre de performance, mais Ouais. pour les sports d'adresse. Fait que ça va être ça mon plan. Puis sinon, c'est pas mal ça, là. C'est vraiment ça mes plans. Puis ensuite, me former plus niveau golf, entraînement. ça. Ça va être vraiment ça mes plans. Hein. Et tu sais, t'as une bonne idée de, exemple, la vision que tu veux emmener, fait que le studio axé sur l'entraînement d'adresse, pour les sports d'adresse, excuse-moi. Mm-hmm. As-tu une idée de comment tu vas arriver à ça? Parce que là, c'est beau avoir cette vision-là, mais comment on fait pour s'y rendre? C'est comme quelqu'un qui dit moi, mon objectif, ça va être de perdre du poids. Alright? Comment on se rend à ta perte de poids? T'sais? Fait que dans ton cas, es-tu capable de nous décrire un peu comment tu vois ça, une durée de temps peut-être? C'est quoi ton processus décisionnel qui va t'emmener à là? Ben, je me donne 2 ans. Ouais. Fait que le 1, ça va être premièrement de continuer ce que j'ai à faire, de me faire connaître dans les clubs sportifs. Je me suis mis membre dans un club de softball, tennis, golf. J'essaie de jouer. Ben, je m'investis énormément. 20 heures de sport par semaine, mais ça me fait beaucoup de... J'ai beaucoup de conversations, beaucoup de liens qui connectés. Mais après, ça va être de remplir mon horaire. Puis après, je vais regarder pour éventuellement un bâtiment plus gros. Puis à partir de là, ben là, je vais regarder est-ce que je peux bâtir une équipe autour de ça aussi pour justement encadrer la personne. Fait que ça va être vraiment ça mes plans. Hein. Ce que je comprends, c'est de ne pas skipper d'étapes. C'est de continuer à faire ce qui fonctionne déjà bien. Par la suite, OK, on se projette dans le futur un peu. Okay, comment est-ce que, ça va de trouver le studio, trouver l'endroit, des choses comme ça. Mais de ne pas oublier que ce que tu fais en ce moment qui fonctionne bien puis qui t'apporte, mettons, tes résultats, ton revenu puis tes clients, de continuer à faire ça. Puis tu te dis tantôt d'engager des conversations, de faire du PR avec des gens. Je veux dire, ça revient à ça, la base. Plus tu vas être capable de connecter émotionnellement puis profondément avec des gens, tu vas créer des relations. Si tu crées des relations, tu vas pouvoir créer des transactions avec des futurs clients. Tu sais, parce que... Si le monde, ils veulent travailler avec toi quand tu as une connexion avec eux. Ben oui, c'est tellement mieux. Si tu n'as pas de connexion avec la personne, si tu t'intéresses pas à la personne ne viendra pas. Ah oui, pourquoi s'intéresser à toi, tu sais.
Je veux dire, sinon, ça va être un one-shot deal, puis on sait, les one-shot deals, c'est rarement bon, peu importe c'est dans, Mhm. dans quelle sphère de ta vie, tu sais. Fait que si tu crées vraiment une relation authentique, puis tu restes vrai avec toi-même, ta mission, puis tes valeurs, puis c'est ce que tu partages sur le réseau, tu sais, moi, je le vois, je te suis, puis t'as à cœur d'aider ces gens-là, tu sais. Fait que tu partages du contenu qui a rapport avec ça, ben, les gens, ils vont le voir, c'est ça que tu veux faire, puis ils vont connecter davantage avec toi. Puis je pense que c'est aussi ce qui nous rend uniques, tu sais. Ouais. Autant par rapport à toi qu'à moi aussi. Pourquoi est-ce que tu sais, des entraîneurs, il y en a une shitload là, sur les internets puis partout. Qu'est-ce qui fait en sorte que Oli, pourquoi est-ce que les gens iraient travailler avec lui? Ben, parce qu'il partage un message qui est authentique, il partage les mêmes choses, il essaie d'éduquer sa communauté avec tout ça. Puis ben, je vais juste continuer à walk the talk de mon côté, tu sais. Fait que tu fais 20 heures de sport, tu les pratiques, ces sports-là. Là. Mhm. Tu es un expert dans ton sport, tu es un expert aussi dans la connaissance de comment tu peux rendre les autres meilleurs. That's it. Exact. Très, C'est très super bon. bon, là. Ouais. Cool, man. Fait qu'on a une bonne idée de où est-ce que tu t'en vas avec ça. As-tu des outils ou soit des, mettons, des lectures ou une certaine routine qui t'aident à rester balancé dans, mettons, dans ta vie quotidienne? Ben, tu sais, dans le fond, tu sais, je me réveille le matin, Ouais, ouais, ouais. tu sais, je fais mon déjeuner, mais là, je fais les tâches que j'aime pas au début. Ok, Eat the Frog. C'est Ouais, ça c'est ça, exactement. Comme tu disais, là, c'est Ouais, de eat the frog, tu sais, les trucs que t'aimes pas, exact. tu les fais tout de suite. Comme ça, t'as la tête tranquille pour le reste de Ouais. la journée. Là. Le Fait que concept, c'est... juste pour faire une Ouais. parenthèse, c'est Eat the Frog, c'est que si t'avais exemple, un crapaud à manger chaque jour, là, c'est bien mieux de le manger tout de suite quand tu te réveilles que de te rappeler chaque jour, chaque heure de la journée que il va falloir que je mange mon crapaud à soir. Non, 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 ça va gruger toute ton énergie. Fait que Eat the Frog, c'est comme le concept de prendre les tâches qui te demandent plus d'énergie, qui sont un peu plus difficiles, fais-les dès le matin. Si, exemple pour toi, c'est l'entraînement, ben, clenche ça le matin. Si c'est de préparer tous tes meal prep pour la journée, clenche ça le matin. Ensuite de ça, tu as l'esprit libéré. Puis là, ben, tu as bien moins de chances de soit procrastiner par la suite, etc. Exactement. C'est... Fait que là, tu eat the frog, tu fais tes petites Ouais, tâches qui sont un peu plus difficiles. exact. Ensuite de ça ressemble à quoi? Après, ben, tu sais, soit j'ai des clients, tu sais, pour le reste de la Ouais. journée, ou soit, tu sais, je veux faire mon sport. Tu sais, Ouais. je m'en vais au golf ou faire du tennis. Fait que c'est assez une vie comme... Ouais, c'est C'est un beau parfait, là. C'est ma lifestyle, vie de hein? rêve que C'est j'ai fou, toujours hein? voulu, là. Mais c'est vraiment assez simple comme journée, là. C'est quand même fou de se dire que, mettons, là, tu viens de finir l'école, puis ce que tu fais au quotidien, c'est quand même ta vie de rêve. Tu pourrais répéter ça pour le reste de ta vie, pratiquement, puis c'est un exercice qu'on a déjà fait dans le Mastermind, c'est prends une feuille, justement, puis écris c'est quoi une journée type que tu aimerais vivre, répéter. Fait que l'heure que tu te réveilles, par la suite, c'est quoi ton genre de routine le matin? Est-ce que tu vas lire à l'extérieur ou est-ce que tu vas marcher? Est-ce que tu fais un sport, quoi que ce soit? Qu'est-ce que tu vas faire? Ça va être quoi ton souper type? Puis là, ben, tu te rends compte finalement très souvent que tu es plus proche que tu le penses. Comme que le trois quarts de ces choses-là, tu pourrais les faire au quotidien, mais peut-être que tu vis pas dans la maison de tes rêves, peut-être qu'en ce moment, tu n'as pas l'auto de tes rêves quand tu pars pour travailler, mais tout le reste, les petites choses du quotidien, tu peux les mettre en place, tu sais. Puis ça, ben, ça va te faire savourer ta vie vraiment plus, tu sais. Vraiment, là. Après ça, je veux dire, les éléments externes qui sont les objets, ben, ils vont venir avec le temps parce que tu vas avoir plus de succès financier, parce que tu es juste meilleur, puis tu as fait l'effet cumulé, puis l'argent va venir à toi, tu sais. Mais si le core, tes habitudes sont là, man, je veux dire, après ça, c'est ton journey, puis enjoy. Ouais. Exactement. L'important, c'est de enjoy, puis pas Le trop aussi processus, de... ouais. Des fois, tu sais, on veut vraiment comme... Aller On trop va vite. trop loin dans le Ouais. futur, mais des fois, on oublie qu'on peut tellement enjoy la vie, là, en ce moment, là. Mm. On est chanceux d'être né dans un pays comme le Canada. Ouais. On mange à notre faim, on est dans un beau coin. Exact. C'est comme... On peut pas demander mieux non plus. Ouais. Oui, on n'a pas de Bentley ou... Ouais, mais exact, mais est-ce que ça te rend plus heureux c'est ça. d'avoir Je pense que ça plus de revient beaucoup matériel? plus à bon, ben, les gens qui t'entourent, c'est qu'est-ce que tu fais de ton quotidien, qu'est-ce que tu penses de toi-même. C'est le genre de petites choses-là que tu contrôles qui vont avoir un gros impact, qui vont comme avoir un impact sur 90% de l'attitude que tu vas avoir puis ton niveau de bonheur dans une journée, plutôt que simplement des éléments externes. Parce que je me suis acheté la moto de mes rêves cet été.
finalement, je suis comme, déjà, pas que je suis tanné, je l'adore quand j'embarque dessus, j'aime ça, mais je me suis rendu compte que ben, c'est un élément comme les autres. Je l'ai acheté, puis là, je me promène dessus, puis c'est super le fun. Mais je retire vraiment plus de bénéfices à vivre des expériences ou connecter avec des gens. C'est pour ça que je fais autant de voyages. Ça me permet de connecter à des nouvelles personnes, des nouvelles cultures, puis de vivre de voir des endroits de mes yeux que ben, j'avais jamais vu auparavant. Puis ça, c'est quelque chose qui s'achète pas réellement. Oui, ça a un coût, mais il faut le vivre. Tandis qu'un élément externe de te promener dans ta voiture de rêve, tout ça, peut t'apporter un certain niveau de bonheur, mais pas ça qui va changer ta vie de A à Z, là, pas du tout. Okay. Je pense que c'est une petite parenthèse, là, mais il y a quelqu'un que je connais qui est quand même proche dans mon entourage. Il a beaucoup d'argent. Il travaille énormément, mais c'est pas la personne la plus heureuse non plus. Il n'y a pas de relation de qualité. Ouais. Niveau relationnel, ça va pas super bien. Puis des fois, il me mentionne qu'il aimerait ça retourner avant, de gagner beaucoup moins, ouais. mais d'avoir une qualité de relation dans toutes ces sphères de sa vie. Fait que des fois, ça te fait réfléchir sur de profiter, d'enjoy le moment avec ton entourage. Tu vas avoir une vie confortable, mais à quel prix, genre? C'est... Ouais. Ça fait bien du sens, parce que des relations, ça s'achète pas. Je veux dire, si tu l'achètes, ta relation, elle sera pas top. Une relation réellement authentique, où est-ce que les deux personnes sont en ouverture puis comme sont capables de s'écouter, c'est du donnant-donnant, ça, là. Tu peux pas payer pour avoir ça. Parce que ce sera pas authentique, justement. C'est ça. Fait que... non, je pense que c'est vraiment bon. On a une belle discussion. Joe, où est-ce que les gens peuvent te rejoindre si, exemple... on connecte avec toi ou bien voudrait avoir de la massothérapie ou des services sur se faire encadrer au niveau tennis ou golf encore? Okay, ils peuvent me trouver sur Instagram. Je vais donner le lien dans le podcast. Là, fait que, sinon aussi, ils peuvent aller sur Thérapie Action sur Facebook. Puis sinon, ils peuvent me contacter en privé aussi par message. Excellent. Je ne vais pas mentionner mon numéro de téléphone, là, ça fait trop. Non, c'est ça, ça trop de DM de n'importe qui. C'est ça, exact. Fait que, merci de ton temps. On va tout mettre ça en lien en bio du podcast. Okay. Puis, merci de votre écoute, guys. On se revoit bientôt.